Je me nomme Jeanne. Duval pour certains, Le Maire pour d'autres. Mais pour l'histoire, je resterai Jeanne, la négresse. La muse de Charles Baudelaire. Celle qui lui aura inspiré l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la poésie française, Les Fleurs du Mal. On a tout dit de moi, que je n'avais, à part ma race, rien de remarquable. Ni le talent, ni la beauté. Ni l'esprit, ni le cœur. Ou au contraire que j'étais admirablement belle, gracieuse et spirituelle. Peu importe finalement ce qui a été dit. Ce que je sais, c'est que la vie de Charles Baudelaire ne fut remplie que par un seul amour. Et que du premier jour jusqu'au dernier, il n'aima qu'une seule femme, moi, Jeanne, la Vénus noire. Il y a eu des descriptions contradictoires sur Jeanne Duval. Hein. Certains l'ont dit très très belle, d'autres l'ont dit extrêmement laide, avec cet horrible terme de négroïde, voire de simiesque, enfin des termes très, très racistes. Hein. Le racisme existait déjà au XIXe siècle. Hein. À la fois, on a les portraits dessinés par Baudelaire, et elle est magnifique. Elle correspond tout à fait aux critères de la beauté actuelle. On ne sait pas trop d'où elle vient. On pense qu'elle vient d'Haïti, mais on n'en est pas très sûr. Elle se singularisait par son apparence physique notamment, mais aussi par son tempérament volcanique. Et lui se voulait aussi singulier. En tout cas, c'est une personnalité qui ne peut pas laisser les hommes indifférents. Notre histoire d'amour est une histoire étrange, hors du commun, qui aura commencé en 1843 et duré presque 20 ans. Pendant cette période, la France passe de la fin du règne de Louis-Philippe à la proclamation de la Seconde République. À partir de 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française, devient Napoléon III, empereur des Français. Ce qui a profondément changé dans le paysage politique et économique de la France, c'est l'avènement de deux bourgeoisies, une petite et une grande, qui a les moyens d'envoyer ses enfants à l'école, ce qui a pour effet de produire de nouvelles générations d'intellectuels. Charles Baudelaire, mon Baudelaire, est de cela. Dans l'histoire, il y a toute une série de personnages qui conservent une existence, très souvent légendaire, hein, parce qu'ils ont inspiré un certain nombre de grands écrivains ou de grands poètes. Mais c'est très beau parce que ça nous donne l'idée qu'il y a beaucoup d'oubliés de l'histoire. Jeanne Duval aurait dû être une oubliée de l'histoire, et pourtant, tous les lycéens aujourd'hui connaissent son nom. Quand ils vont présenter un poème de Baudelaire au baccalauréat, ils doivent savoir qui est Jeanne Duval. Elle existe. Baudelaire est un amant inhabituel. Comme il est un poète particulier, il est encore très jeune au moment de notre rencontre. Il n'est évidemment pas encore le poète reconnu qu'il va devenir, mais il offre déjà une personnalité hors du commun. C'est un homme élégant et distingué qui ne suit que sa propre ligne de conduite et veut goûter à tout, entre autres aux fruits défendus en compagnie des femmes de petite vertu. Avant Jeanne Duval, ses seuls amours physiques auront été des amours avec des prostituées. On voit que les artistes au XIXe siècle sont fascinés par les femmes de petite vertu. À la fois, ils n'ont pas tellement d'autres possibilités. S'ils veulent de la sexualité libre, de la sexualité sans engagement, c'est avec ces femmes-là, parce que le XIXe siècle est à la fois le siècle de la prostitution et le siècle le plus prude qu'on ait jamais eu. On a largement toléré la prostitution, mais on condamnait fermement l'infidélité, même les hommes l'étaient, hein, et que l'homosexualité devenait une maladie mentale. Mais il est vrai que les artistes étaient sans doute ceux qui, d'une certaine manière, respectaient le plus les femmes de petite vertu parce qu'ils considéraient qu'elles étaient un peu marginales comme eux. Et surtout, c'était des femmes libres et indépendantes. Donc c'était un peu leur égal à ce niveau-là. De la même manière qu'on m'a décrite, de multiples façons toutes différentes les unes des autres, les circonstances de ma première rencontre avec Baudelaire ont fait l'objet de nombreuses versions. Peu importe la façon dont nous nous sommes trouvés l'un l'autre, il fallait que cela se fasse. Il fallait que le destin de la grande Vénus noire croise celui d'un des plus grands poètes maudits de la langue française. On connaît peu de choses sur Jeanne Duval. Son histoire n'est pas bien connue. C'est l'ami de Charles Baudelaire que tout le monde connaît, qui s'appelle Nadar, le photographe, et qui fréquentait beaucoup les théâtres, a fait rencontrer à Charles Baudelaire Jeanne Duval. Il n'y a pas beaucoup de différence entre actrices et courtisanes au XIXe siècle. Presque toutes les actrices sont aussi des courtisanes.
pour des raisons qui sont d'ailleurs financières. Jeanne Duval, il l'a rencontrée donc dans ce milieu. Mais après tout, il faut dire que Jeanne Duval n'est pas la première. Avant Jeanne Duval, dans l'histoire de Baudelaire, il y a Sarah, qui, dit-on, lui aurait donné la syphilis et qui sera la cause de son décès très prématuré. Jeanne Duval a été la révélatrice du plaisir sexuel pour Baudelaire, mais il y a eu aussi beaucoup d'amour. Et à ce titre-là, elle a été aussi une grande inspiratrice pour lui. C'est véritablement son égérie qui a éveillé ses sens. Et il a trouvé son égal féminin. Comme lui, elle était un peu rock'n'roll, ils aimaient la fête, elle était indépendante, libre. Il y avait un effet miroir qui le fascinait sans doute. Grâce à Charles, j'ai désormais mon propre chez-moi. Il vient quand il veut et jouit de moi quand il le désire. Le Baudelaire du passé qu'on m'a raconté, celui qui, miné par les humeurs sombres et mélancoliques, passait son temps à être rongé par un spleen venimeux, semble avoir disparu. Désormais, Charles noircit des pages et des pages. Tout se passe comme s'il avait toujours eu ce besoin d'aimer pour mieux créer, sans que personne d'autre que moi, Jeanne, la diablesse noire, ne lui ait jamais ouvert ses horizons de sensualité, ses mondes de sensations, de tentations, ses continents de perdition, où sa poésie règne en maître. Comment Charles Baudelaire a pu s'installer finalement avec une Jeanne Duval qui était une prostituée qui fréquentait les coulisses des théâtres, alors que lui était finalement un artiste qui vivait une vie de bohème. Une vie de bohème nantie. Lorsque son père est mort, Baudelaire avait 6, 7 ou 8 ans. En revanche, il a pu hériter de son père lorsqu'il a eu 21 ans, c'est-à-dire pratiquement à l'âge auquel il a rencontré Jeanne Duval. Et là, il a reçu un héritage assez conséquent. Et donc, Charles Baudelaire a eu, pendant toute une partie de sa vie, encore une fois, les moyens de vivre une bohème avec un B majuscule. Baudelaire se considérait comme un dandy. Dandy, ça vient du XVIIIe siècle anglais, où il y avait une mode comme ça, où il fallait être très élégant, très indifférent, avec aussi une forme d'impertinence d'esprit, de se distinguer du vulgaire. Mais ça n'est pas qu'une apparence, c'est aussi un état d'esprit. L'idée étant de critiquer le matérialisme, le consumérisme, l'américanisme, parce qu'il utilisait ce terme-là, Baudelaire, alors que c'est un terme qui semble très contemporain. Le dandy, c'est un révolté sans révolution. Comme beaucoup d'autres femmes de mon milieu, je suis une courtisane, une prostituée. Je donne mon corps pour de l'argent. À Charles, j'ai aussi à cette époque donné mon âme. Ou plutôt, je le lui ai vendue. Mais l'âme de la diablesse noire n'a pas de prix. La vie de Charles Baudelaire a été également marquée de façon financière dans sa vie pratique et dans sa vie quotidienne, mais également dans sa vie affective, par le fait que, ayant dépensé énormément et pour subvenir à ses propres besoins, Charles Baudelaire, de sa vie de dandy, dont on a dit qu'elle était extrêmement opulente dans les signes extérieurs qu'il affichait, mais également pour entretenir Jeanne Duval, qui lui demandait toujours plus. Quand il a reçu l'héritage de son père, qui est mort quand il était très jeune, il a commencé à tout claquer. Et du coup, sa mère et son beau-père, très bourgeois, l'ont mis sous tutelle. C'est quand même terrible, c'est-à-dire qu'il était irresponsable. Il ne pouvait pas utiliser son argent, alors qu'il n'était pas malade mental. C'est quand même incroyable. On l'a infantilisé toute sa vie. Pour Baudelaire, ça a été terrible. Il a dû vivre de peu, donc travailler beaucoup, mais pour des travaux alimentaires et pas pour ses travaux de création. On a parlé donc de ses chroniques dans différents journaux de l'époque, et surtout de façon affective, que sa mère, qui était l'alpha et l'oméga de son existence, puisse le mettre sous tutelle, lui, en plus à la demande d'un autre homme qui n'était pas son propre père. Ça a été un choc terrible. L'amour, le vrai, le parfait amour ne dure pas. J'ai d'autres amants. Pas par envie, par besoin. Baudelaire n'a pas les moyens de m'entretenir comme je le souhaiterais. Je ne le méprise pas pour cela. Je me contente de multiplier mes sources de revenus.
Jeanne Duval était-elle une femme volage? Elle avait besoin d'être entretenue. Et Baudelaire, clairement, n'était pas tout à fait en mesure de l'entretenir à tous les moments de sa vie. Nous sommes dans un milieu de la courtisanerie. C'est vrai qu'elle avait besoin d'argent, mais elle marchait pas comme comédienne parce qu'on lui donnait pas de rôle. À l'époque, les femmes noires, c'est un peu comme maintenant, elles avaient très peu de rôle, donc elle pouvait pas gagner sa vie, elle n'avait pas le choix que d'aller coucher avec des hommes qui avaient de l'argent. Mais c'est pas Baudelaire qui lui a donné le plus d'argent. Si elle a continué d'aller avec lui, c'est par amour. Quand on voit les poèmes que Baudelaire lui consacre, on voit bien que c'était une femme belle, intelligente, pleine d'esprit, et il ne serait pas resté avec elle pendant 15 ans si ça n'avait pas été le cas, parce que ses autres maîtresses, qui ne lui arrivaient pas à la cheville sur le plan du caractère riche de sa personnalité, eh bien, il les a vite délaissées, alors qu'avec Jeanne Duval, il a connu le plein épanouissement physique. En 1844, mon confrère, le docteur Moreau de Tours, psychiatre de son état, crée le club des Hachichins dans lequel Baudelaire sera avec aussi Théophile Gautier. Et ce médecin a rapporté de ses voyages en Orient du cannabis, du hashish en fait. À l'époque, le hashish se consommait plus sous forme solide, des confitures. On le fumait très peu. Et il s'est passionné pour ce produit. Et donc, il a demandé à ses amis de consommer du hashish et de décrire l'état dans lequel chacun se trouvait. Donc, c'était une vraie étude clinique. Et à la fois, c'était le plaisir de se retrouver. Pour Baudelaire, il a été un petit peu déçu, finalement, par le cannabis, parce qu'en termes de production, il trouvait que ça ne l'aidait pas vraiment. Baudelaire pense que la drogue peut être un substitut, mais que le véritable artiste, c'est en lui-même et par lui-même qu'il trouve ce que la drogue pourrait procurer. Baudelaire écrit les paradis artificiels alors qu'il n'est pas convaincu par le hashish. Mais parce que pour lui, il n'y a pas que le hashish comme paradis artificiel. Il y a la morphine, il y a l'absinthe. Donc il y a d'autres produits qui créent des sensations qui sont intéressantes sur le plan poétique. Donc les paradis artificiels, c'est bien sûr les états dans lesquels on peut être en ayant pris certains produits, mais au-delà de ça, les paradis artificiels font écho aussi au véritable paradis auquel le poète pourrait accéder sans avoir besoin d'user de ces produits. Baudelaire est un écrivain rare. Il a très peu produit. Ses amis avaient très vite remarqué que ses poèmes étaient remarquables. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'on connaissait les premières œuvres, les premières poésies de Baudelaire dans les cercles qu'il fréquentait, dès qu'il avait 20 ans. Baudelaire a traduit Edgar Poe. Et finalement, c'est ce qu'il a publié le plus. Puisque ne l'oublions pas, quand nous parlons de l'œuvre de Baudelaire aujourd'hui, beaucoup de cette œuvre a été publiée de manière posthume. Il y a une grande identification de Baudelaire à Poe. Poe, c'est l'artiste maudit dans l'industrialisme américain, dans le matérialisme et le capitalisme, ce que Baudelaire appelle l'américanisation du monde. Pourquoi les poètes de cette période, milieu du XIXe siècle, sont-ils maudits? Parce que le marché de la poésie, d'abord, est un marché qui n'est plus porteur. Il est certain que les poètes ont une place qui devient de plus en plus difficile à maintenir dans la société industrielle. Plus le manque d'argent m'éloigne de Baudelaire, plus l'homme m'impressionne. En 1848, pendant la Révolution, il prend le parti du peuple, monte sur les barricades et se bat contre le régime en réclamant une société plus juste, mettant ainsi en pratique toutes les théories politiques échafaudées pendant des nuits entières avec ses amis. Mais encore et de façon plus pacifique, il s'engage auprès d'artistes comme Ingres et Delacroix, dont il défend ardemment le travail en tant que critique. J'ai conscience de faire souffrir Baudelaire, mais peut-être est-ce la raison qui lui a donné sa conscience d'homme et de citoyen.
Baudelaire a été tenté par le socialisme, comme beaucoup d'autres, dans les années qui ont précédé la Révolution de 1848. Et lors de la Révolution de 1848, et dans les mois qui ont suivi, il a fait partie de ceux qui se sont engagés pour la République. Mais il a été très vite déçu. Dès l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République à la fin de l'année de 1848. Et il a basculé vers des positions qu'on a parfois qualifiées de réactionnaires. J'ai le sentiment plein de nourrir la rêverie de Charles, d'être le territoire charnel de sa quête poétique, et j'en suis heureuse. Mais mon amant, qui poursuit sans cesse ses expériences sur les paradis artificiels, m'emmène visiter l'enfer de l'alcool. J'y succombe avec une satisfaction morbide qui mêle le plaisir de l'ivresse au danger de l'addiction. Jeanne Duval, c'est une muse, encore une fois, qui l'a véritablement inspirée, mais c'est une muse qui l'a inspirée par son physique. C'est le premier pavé d'un chemin qui est extrêmement important, qui est cette connaissance physique avec une femme qui est d'abord un sexe, avant d'être un cœur et avant d'être un esprit. Jeanne Duval a été la première véritable femme qui a inspiré les Fleurs du Mal. Ça a été un amour tout de même, frappé du sceau de la connaissance et de la curiosité physique. Les Fleurs du Mal, c'est pas une poésie totalement surréaliste, c'est une poésie qui se fonde sur le réel, sur le toucher, sur les sens, sur l'odeur, mais c'est aussi une poésie qui monte vers le ciel, qui a une part de mystique, et c'est ce qui fait le sublime. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et sa cuisse, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins. Les Fleurs du Mal, eh bien, c'était pour aller vers un continent qui aurait été délaissé par la poésie jusque-là, justement par la poésie romantique, une poésie de la nature. Baudelaire déteste la nature. Et ce qu'il privilégie, c'est donc de trouver ce que peut être la beauté du mal. Il y a une composante satanique, assurément, dans la poésie de Baudelaire, et qui a certainement choqué ses contemporains. C'est l'idée que du mal, on peut sortir quelque chose. Il y a du positif qui peut sortir. Et Baudelaire, c'était quelqu'un mal dans sa peau, tout le temps déprimé, rien n'allait, très acariâtre. Et ce mal-être, son spleen, eh bien, il l'a utilisé, j'allais dire, pour créer des choses belles. Les Fleurs du Mal illustrent bien, le titre encore une fois, illustre bien les relations entre Jeanne Duval et Charles Baudelaire, parce que dans le côté maléfique, c'est la diablesse noire, Jeanne Duval, parce que, encore une fois, elle l'a rendu terriblement malheureux. En 1857, on publie enfin Les Fleurs du Mal, l'ouvrage dont on me taxe d'être l'inspiratrice la plus sulfureuse. Si pour certains le chemin vers Dieu est celui du bien, pour Baudelaire il est celui du beau, et donc de la beauté de l'art. Mais il y a plus. Pour l'auteur des Fleurs du Mal, c'est aussi la beauté des femmes qui mène à Dieu. Jeanne Duval est une inspiratrice majeure dans Les Fleurs du Mal. Beaucoup de poèmes lui sont associés par les commentateurs. Et puis, il y a évidemment sa mère, qui est un personnage considérable, avec qui il a des rapports très conflictuels et en même temps très intimes.
On peut se demander si dans Les Fleurs du Mal, finalement, c'est pas d'abord la quête de la femme et une tentative pour Baudelaire de comprendre ce qu'est la femme, ce mystère féminin, lui qui a eu tant de propos misogynes sur les femmes, très méprisants. Bon, à la fois, c'était pas le seul à les tenir à l'époque, mais on sent que les femmes, même s'il a beau s'en défendre, étaient un peu son obsession. Il disait que aimer les femmes intelligentes, c'était un plaisir de pédéraste. C'est-à-dire qu'il disait que la femme, elle n'était faite que soit pour coucher, soit pour faire la cuisine. Proust, qui aimait beaucoup Baudelaire, a toujours affirmé que pour lui, Baudelaire était un homosexuel refoulé. Donc c'est amusant de voir que Baudelaire, qui finalement a quand même aimé une femme intelligente, parce que Jeanne Duval était aussi décrite comme une femme ironique, pleine d'esprit et tout à fait intelligente. C'est intéressant de voir que finalement, derrière cette quête de la femme, peut-être cherchait-il aussi la femme qui était en lui. Lorsque Les Fleurs du Mal sont publiées au printemps de 1857, eh bien, très vite, il y a un procès. Elles sont accusées d'outrage à la morale religieuse et à la morale publique. Le procès de Baudelaire, en août 1857, se termine mal, puisque Baudelaire est condamné et qu'un certain nombre de poèmes doivent être retirés des Fleurs du Mal. Dès lors que, dans un texte de droit, on met des adjectifs, morale publique ou morale religieuse, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle et qu'à tout moment, cela peut changer. Et cette condamnation, bon, c'est tout de même une honte pour la justice. Et n'oublions pas que cette condamnation n'a été révisée qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça a donné, en effet, la nécessité pour Baudelaire de remplacer ces poèmes qui avaient été écartés des Fleurs du Mal. Et Baudelaire a remis en chantier le recueil, qui est publié donc une seconde fois en 1861, et qui est un recueil très différent, parce qu'il y a notamment une nouvelle section qui, aux yeux de beaucoup des commentateurs, est la plus belle des Fleurs du Mal, celle des tableaux parisiens. Donc, peut-être qu'il y a tout de même un bénéfice de cette condamnation. Il ne s'attendait pas du tout à cette haine. Ça n'était pas seulement des arguments juridiques, des spéculations morales, des spéculations d'ordre religieux. Ça a été des attaques ad nominem. Charles Baudelaire a été avili, traîné dans la boue. Et après les premiers jours de jouissance, le réveil a été extrêmement dur parce que toute l'œuvre de sa vie, on l'aura compris que Les Fleurs du Mal, Baudelaire y aura tout mis, n'est-ce pas? Son affection, sa vie réelle, sa vie de rencontre, ses réflexions, sa vigueur, son énergie, son sang, son sperme. Bref, lorsque tout ça est traîné à la boue, c'est toute sa personnalité, tout son individu qui est jeté aux oubliettes de l'histoire, aux oubliettes de la société française, aux oubliettes, bien sûr, de la littérature française. Et Baudelaire est complètement annihilé. Même diminué et hémiplégique, j'ai continué de tromper Baudelaire jusqu'à sa mort en 1867. Pourquoi? Probablement parce qu'il ressentait ce besoin que je le fasse souffrir. Il m'avait choisi pour cela, je crois. Toute ma vie, et après lui avoir survécu quelques années, je n'ai fait qu'entretenir le mystère qui entourait ce choix, jusqu'à cette toile de Gustave Courbet, L'Atelier du peintre, où Baudelaire est représenté un livre à la main. Si vous regardez attentivement ce tableau, vous pourrez constater qu'un personnage à côté de Charles a été soigneusement effacé. Moi, Jeanne, la Vénus noire. Et pour quelle raison Courbet m'aurait-il effacé? L'histoire d'amour entre Baudelaire et Jeanne Duval, c'est une histoire d'amour passionné, mais qui s'est étendue sur une quinzaine d'années. Donc on peut vraiment considérer que c'est une véritable histoire d'amour, avec deux personnalités hors normes, qui avaient tous les deux un caractère épouvantable, mais qui, je crois, se sont véritablement aimés. Jeanne Duval a eu une importance vitale, dont le symbole est effectivement qu'il l'a couchée sur son testament pour en faire quasiment sa légataire universelle. Moi, celle qu'on a appelée la Vénus noire, à une époque où les Noirs étaient encore une curiosité en France, moi, Jeanne Duval. J'ai été choisie par l'un des plus grands poètes français.
Charles Baudelaire, que j'ai aimé trop peu et fait souffrir beaucoup pour être l'inspiratrice de ce qui est encore aujourd'hui l'un des ouvrages de poésie les plus connus dans le monde. Et malgré une vie entière faite de trahison, de mystère et de trop peu d'amour, j'espère avoir été pour lui une muse, une égérie, son égérie.